Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette, sachant que nous sommes samedi et si vous avez vu ma dernière vidéo qui parlait de ma façon d'épargner, etc., vous savez que le samedi c'est un petit peu le jour où on se fait un petit peu plus plaisir niveau consommation, dépenses, etc. Donc je vous emmène avec moi pour cette journée, vous allez voir tout ce que je mange et voilà, c'est parti. Mais quoi? Pain au chocolat s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup on a pris des pains au chocolat vegan bien sûr à la pâtisserie Aufan et Didier a pris une petite part de tropéziennes pour plus tard vraiment. Ces tropéziennes sont hyper bonnes, c'est tellement bon. Pour aller avec mon pain au chocolat je me suis fait un petit café latte au lait d'avoine. Comme d'habitude beaucoup de lait et pas beaucoup de café, j'aime pas quand il y en a trop. Et avec on va manger les pains au chocolat qui sont super bons. Vraiment Aufan c'est une super pâtisserie à Marseille, il y a énormément de personnes pas du tout véganes qui y vont alors que c'est intégralement vegan, il y a des options sans gluten et tout, enfin vraiment c'est trop intéressant, il y a plein de collègues de Didier par exemple qui y vont juste parce que c'est hyper bon, ils ont des trucs hyper raffinés en fait, ça marche très bien pour eux je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous allez à Marseille, pour moi c'est un des endroits indispensables où il faut aller. Et vous avez Green Love qui est juste à côté, c'est un super resto aussi, donc vraiment le combo Green Love plus Aufan c'est toujours génial. Bon, il est déjà presque 15 h, c'est assez rare qu'on mange aussi tard puisque vu que la semaine je me calque un peu sur le rythme de Didier qui a sa pause entre midi et 2, on mange généralement vers midi et demi, 13 h. Mais là on va manger un peu plus tard, c'est pas très grave. On va pas manger pareil à midi, d'ailleurs si vous entendez le four derrière c'est parce que Didier réchauffe des restes de pizza. Et moi je vais me faire un espèce de pokéball, un peu sushi ball, puisque demain j'ai prévu de faire des makis, donc j'ai cuit une grosse quantité de riz à sushi dans laquelle j'ai mis un petit peu de vinaigre de riz et de sucre. Donc je vais mettre du riz à sushi, là j'ai du tofu que j'ai fait mariner dans de la sauce teriyaki que je vais juste faire un petit peu poêler. J'ai de l'avocat, je vais en utiliser un petit bout pour aujourd'hui et j'en utiliserai demain aussi. J'ai de la carotte et j'ai un petit peu de concombre et bien sûr avec de la sauce soja sucrée qui est ma sauce préférée pour les sushis. Je sais que traditionnellement c'est avec de la sauce salée mais vraiment pour moi la sauce sucrée, meilleure invention du monde. Je vais simplement poêler mon tofu mariné dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Là j'ai pas besoin de le déglacer parce qu'il a déjà été mariné, donc je vais lui faire 2-3 allers-retours à la poêle, enfin le retourner etc. Et après je le mettrai dans mon bol. Désolée derrière c'est tout dégueu, j'ai pas pris le temps de nettoyer. On a fait un wok hier midi qui en a mis vraiment partout. Pendant que mon tofu termine doucement sa cuisson, je vais commencer à préparer mon bol. D'ailleurs je vais sûrement manger un plat avec du tofu aussi ce soir, puisqu'on va aller dans un restaurant asiatique avec des amis et qu'ils ont un très bon tofu à la sauce saté. Vous savez que c'est un de mes tofu préférés et il n'a pas vraiment le même goût que quand moi je le fais, puisque il est quand même vachement plus gras hein, mais il est trop bon. Et du coup j'ai trop hâte de manger ce soir, mais ce sera du tofu avec du riz probablement aussi, mais préparé de manière un petit peu différente. Donc là j'ai mis mon riz, je me resservirai un bol si j'ai encore faim, mais honnêtement pour l'instant j'ai pas hyper faim, tout simplement parce que les pains au chocolat de ce matin ça a bien calé, on a mangé un pain au chocolat chacun et c'était pas il y a si longtemps que ça, donc pour l'instant j'ai pas hyper faim. Pour les carottes râpées, ce que je fais c'est que j'utilise ce côté là de mon économe qui permet de faire des carottes râpées dans ce sens là du coup. Et en fait ce que je fais c'est que je laisse le petit tronc de la carotte parce qu'il est trop difficile à râper sans se râper les doigts. Et je l'utilise dans mes currys ou d'autres plats où je vais cuire la carotte parce que c'est trop compliqué de râper jusqu'au bout et du coup c'est plus pratique. N'achetez pas forcément cet économe là ou ce type d'économe, je les trouve pas particulièrement pratiques. Mais vu que je l'ai, je l'utilise. C'est plus pratique les petites boîtes là pour râper, je trouve ça mieux parce que lui finalement il est pas hyper maniable je trouve. Voilà pour l'avocat, j'ai plus qu'à ajouter le tofu, la sauce soja et ce sera prêt.
Le tofu de magasin asiatique, c'est vraiment le meilleur, il est trop bon. Bon, ça rentre pas dans mon bol, je vais garder les 2 autres bouts et je les ajouterai après. Et voilà, là il y a vraiment de quoi se régaler, c'est un de mes plats préférés du moment, je pense que j'en mange tout le temps. Je mets pas toujours de l'avocat parce que j'essaye de pas en acheter trop souvent, donc je varie avec d'autres choses. J'aime bien mettre du chou rouge aussi, mais qu'est-ce que c'est bon de manger ça. Et Didier mange de la pizza, donc les restes de pizza d'hier soir, dessus il y a de la mozzarella Violife. Il y a de la sauce tomate, il y a de la crème de soja et l'espèce de chorizo là, il vient de chez Un Monde Vegan. Je le trouve moins bon que celui de Wetty, mais c'est pas mauvais quand même sur la pizza. Et là on a mon assiette. Petite astuce pour conserver l'avocat quand vous mangez pas tout dans une seule journée. Vous remettez la partie du haut dessus et vous laissez le noyau surtout, il permet d'empêcher que l'avocat pourrisse trop, donc ça va former une petite couche brune, mais ça va vraiment bien se conserver. Et comme ça, vous pouvez le manger le lendemain. Pour le dessert, Didier va manger la tropézienne. Il va m'en laisser un petit bout que je mangerai plus tard parce que pour l'instant, j'ai vraiment plus faim. Je suis totalement calée avec mon bol qui avait l'avocat, etc. Donc voilà pour son dessert. Alors du coup, ce soir, on est allé manger à la Baie du Dragon. Ils ont une carte vegan et pas vegan. Donc il y a un côté traditionnel, un côté vegan. Du coup, nous, on va se diriger vers les tofu. Je pense que je vais prendre le tofu saté. En entrée, on va partager des bonnes bao. Et en dessert, on verra si on a encore faim, mais on prendra sûrement des nems au chocolat. Passe comme ça avec ce soir. Les petits bonnes bao. Jérôme, tu l'as pas connu, Jérôme? Si. Et en gros, il a... Et voilà pour le tofu, donc c'est du tofu un peu soufflé et frit avec le lait de coco, le saté, ça donne trop envie. Et on a du riz avec. Alors les nems au chocolat qui sont absolument incroyablement bons, je le sais parce que je les ai déjà goûtés avant. Didier a pris pareil, Jilan il a pris un tiramisu au spéculoos vegan et Soa a pris un dessert vietnamien au lait de coco et on sait plus trop à quoi d'autre. Mais elle va goûter et nous dire si c'est bon. C'est où le blé? Mais il est vert en fait, c'est la couleur. Ouais, c'est vrai que... Vas-y, on te regarde. Vous allez regarder. J'aime pas. On demande un deuxième avis du coup. Ah, c'est très bon. Ah, très merci beaucoup. Ah, on a pris des cuillères pour piquer. Didier, tu veux goûter ou pas? C'est franchement goût. Écoute à l'intérieur, tu vois. Ouais, mais là, franchement, il y a un mélange sucré. Franchement, faut que tu le sens pas. Tu le sens pas, ouais. Ça, c'est tenu, tu le sens. Goûte-le, tu le sens pas. Bon, je vais goûter. Essaye. C'est nul, je joue pas le jeu. Ah non, c'est hyper bon. Ouais, goûte. Ah, c'est super bon. Mais je pense que tu vas pas aimer, mais goûte quand même. Goûte, c'est très bon, franchement. C'est sucré. Oh, regarde ce qu'il prend. C'est comme toi. Quand tu goûtes un truc, c'est pareil. Ah, t'aimes bien. C'est doux quand même. Il a du mal comme moi. C'est doux. Mais non. C'est pas mon truc. Non, c'est bon quand même. Du coup, nous sommes le lendemain. Hier, en rentrant, j'avais plus trop envie de filmer. J'ai oublié de faire la conclusion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu d'être un petit peu avec moi pendant cette journée. Aujourd'hui, là, du coup, j'ai pas eu le temps de le manger hier. Du coup, je vais manger la petite part de tropézienne qui reste, enfin le petit morceau que Didier m'a laissé. Au niveau de mon alimentation, je pense que j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne, en petits bouts un petit peu partout, mais j'essaie de manger de manière assez instinctive. Si j'ai envie d'un truc, je le fais. Si j'ai envie de manger pas sain pendant toute une journée, je le fais. J'essaye globalement d'équilibrer l'ensemble, de penser voilà, à manger assez de légumes, à manger des protéines, des bons gras, etc. Mais je fais pas forcément attention à ce que chaque repas soit parfait. Je m'en fiche s'il y a des petits trucs pas sains qui se glissent par-ci par-là. Ça me va tout à fait. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre le plaisir, la santé, le fait de ne pas culpabiliser aussi, c'est important, peu importe ce que vous mangez, même si vous passez, je sais pas, une semaine à manger beaucoup plus que d'habitude ou plus gras ou je ne sais quoi. C'est pas très grave, ce qui compte c'est l'équilibre global et d'être bien dans sa tête. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve très bientôt. Je pense que je vais peut-être filmer un vlog la semaine prochaine puisque j'ai pas mal de trucs de prévus, donc je pense que ça pourrait être cool de les partager avec vous. À bientôt. C'est bon ce truc.